tu es très regardante sur les tournages, sur la façon dont la réalisatrice capte l'image. Oui, j'aime bien, en fait. Oui, je regarde. Souvent, au début de tournage, je vais juste un peu, comme ça, jeter un coup d'œil. Et quand je vois quelque chose qui me plaît, en fait, ça m'apaise quelque part pour la suite. C'est pas que je fais pas confiance, mais j'aime bien parce que je suis très attachée à la photo. Et notamment... Elle était tout le temps sa chaise à côté de moi, donc ça va. Elle était contente, elle me disait, je oui. regarde. Mais en plus, vous m'entendez très bien avec Sébastien, en fait, le chef opérateur. Et j'aime beaucoup vraiment ce qu'il faisait et j'arrêtais pas de le complémenter. D'ailleurs, moi, j'ai découvert son travail dans les anciens films de Layla. Et vraiment, la première chose que je t'avais dit, d'ailleurs, que j'adore la photo de Sébastien. Et après, j'ai adoré sa personne. Et vraiment, par hasard, le film que j'ai tourné tout de suite après le film de Layla, c'était aussi Sébastien qui l'a fait. La petite cuisine de Mehdi. Ouais. C'est Sébastien Gupfer. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Après, je ne me mêle pas, parce que ce n'est pas mon travail, mais j'aime bien cet échange aussi, parce que j'aime bien aussi que le travail, en fait, j'ai l'impression que vraiment la création artistique en général, elle est un peu collective, dans un sens où l'échange enrichit beaucoup et ça permet aussi à la fusion de deux visions peut-être qui peuvent être différentes, mais ça les amène un peu dans un chemin, au lieu qu'ils soient parallèles, d'un seul coup ils se collent et ils partent ensemble. Et j'ai l'impression que toute discussion, tout échange, tout regard des fois qui permet la conversation d'exister, en fait, ça donne un élan, pour moi en tout cas c'est important, ça donne un élan de aussi travailler et donner de soi le maximum, le cœur avant tout, et aussi quelque part ça renforce les relations humaines en fait sur un plateau. C'est très important parce qu'on est beaucoup ensemble, on peut s'énerver, des fois il y a des choses qui nous agacent, mais à la fois il faut savoir aussi garder son sang-froid, il faut toujours savoir que tout le monde travaille pour le film. Donc voilà, personne ne travaille pour soi sur un tournage. On a fait bouillonner la maison avec toutes ces femmes. Ouais, exactement. On parlait de la musique de Yom. Est-ce que tu connaissais cette musique? Est-ce qu'elle t'a aidé ou pas du tout? Non, parce que je l'ai découverte à la fin, moi. Donc, en fait, je connaissais pas du tout les intentions de non, j'avais pas, pour le coup, j'avais pas fait écouter aux comédiennes. J'aurais pu, j'ai fait ça sur le précédent, mais là non, parce qu'en fait, Yom est... j'ai dit à la production j'aimerais écouter sa musique, donc ils l'ont contacté et je devais en fait l'appeler avant le tournage, mais j'étais très prise par le film. Donc comme je l'avais pas contacté, j'ai pas annoncé que voilà. Bonsoir. Merci pour ce profil. J'ai adoré l'ambiance des femmes. Je suis du Maroc, donc j'ai retrouvé des choses en film très ressemblantes. J'avais juste une question sur le titre. J'ai essayé pendant le film de retrouver les différentes façons qu'on a entendu des choses à face, les secrets. Le choix de ce titre, est-ce que vous avez vu autre chose ce fameux Avrovas? Vous pouvez voir plein de choses. Déjà, merci. Je vais juste faire une petite parenthèse sur le titre tunisien, qui est en fait Bayet el-Hess. Bayet el-Hess, ça veut un peu dire étouffe le bruit ou étouffe le son. Et dans Bayet, il y a le mot maison. En fait, tu étouffes avec la maison, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il y a le mot maison. Donc, c'était très difficile de trouver quelque chose, une expression qui serait équivalente. À voix basse, c'est venu assez vite parce que, oui, ça circule. Mais à voix basse, c'est ce que j'aimais bien, en fait, c'est les non-dits et c'est le fait qu'il y a un secret de famille
À la fois, on voit bien qu'elles en ont jamais parlé, et à la fois, en fait, ça s'est transmis. Et j'aimais bien cette idée que comment le non-dit va se transmettre et devenir un malentendu, dans le cas de la relation de Wahid avec sa fille, alors que ça n'a jamais été dit. Et comment, en fait, les choses vont circuler sans avoir été dites, et elles vont être dites. Et finalement, voilà, elles vont être dites petit à petit. Et en effet, c'est aussi l'amour et l'existence, en fait, des personnes qui s'aiment à voix basse. Oui, moi je tenais à vous remercier pour ce magnifique film. Et concernant le titre, simplement dire qu'en enlevant voix, ça fait Abbas. Merci, on n'y a pas pensé. C'est pas mal. C'est vrai. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pensé, mais, Mais j'ai pas osé. Moi. Mais on va pas enlever la voix de Abbas quand même. Si belle voix. Ouais. On n'a pas parlé des Yaboutera. Moi, elle a fait tout le monde, je crois, dans le Festival de Berlin, partout où elle est passée. Elle est débutante, je crois. Comment tu l'as... Ben, en fait, Eya, c'est quelqu'un qui faisait tout autre chose dans la vie. Et pendant cette fameuse période du confinement, elle a eu une espèce de révélation, une illumination. Elle s'est dit que c'était pas ça sa vie et qu'elle avait envie d'être comédienne. Elle n'avait jamais joué ni au théâtre, ni au cinéma, ni rien. Elle avait déjà 28 ans, elle travaillait. Et donc, elle a tout arrêté pour se donner cette chance. Et à Tunis, elle a contacté tout le monde, parce que c'est plus petit comme milieu. Et mon assistant réalisateur m'a dit, cette jeune fille, elle est en France depuis pas très longtemps, c'est une Tunisienne super motivée, rencontre-la. Donc je la rencontre dans un café, elle arrive, c'est une fille, contrairement au film, qui est extrêmement souriante, joviale, une espèce d'électron libre qui sautille. Et donc je la vois arriver, et qui paraît très jeune. Et du coup, quand je la vois, je fais, c'est très sympathique, mais vraiment, ça va pas le faire pour Lilia. Et donc elle me dit ok, je suis contente de la rencontre, je lui parle du film et tout, puis on se dit bon, je vais quand même te filmer parce que voilà, c'est pas juste et tout. Donc on fait un casting et au casting, elle a des scènes où elle sourit pas et d'un coup, dans les silences, dans sa présence, il y a quelque chose de très très mélancolique qui se dégage, qui est très beau, elle me bluffe déjà sur une impro, etc. Et à partir de là, je fais d'autres essais et en fait... voilà, le rôle, le personnage est très très différent d'elle, mais elle était capable tout de suite d'être Lilia et d'être plus du tout elle. Et voilà, et puis on est parti sur ça. Donc elle a joué un tout petit rôle de 3 jours dans la même dynamique de j'appelle tout le monde pour essayer de trouver quelque chose. Elle a vraiment quasiment jamais joué. Après, il y a une ressemblance physique assez incroyable entre elle et Yam, parce que si vous avez vu Bye Bye Tibériade avec Yam toute jeune, vous voyez, elles ont la même tête. Je suis toujours jeune. Oui, pardon. J'ai toujours jeune. Elle se ressemble beaucoup, beaucoup. Et Yam aussi a été extrêmement généreuse avec Eya parce que déjà, vous vous êtes très bien entendus. Et puis, voilà, tu l'as beaucoup coachée, elle l'a beaucoup aidée aussi. Voilà, sur l'investissement, l'implication et tout. Et Eya était incroyable. De toute façon, elle avait une concentration et une implication durant le tournage qui était vraiment très 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 forte. Et c'est pas évident elle acceptait aussi le rôle et ce que raconte le film sans aucune crainte d'aucune sorte, alors que c'était pas forcément évident pour le casting de ce film. Certaines personnes ne voulaient pas être associées au sujet du film. Certaines par rejet vraiment du sujet, d'autres parce qu'elles étaient très très proches et qu'elles avaient peur que ça les expose. Donc il y avait quand même une difficulté, ça n'allait pas de soi pour les gens de forcément participer au film. Et Eya, elle n'a jamais eu de problème d'aucune sorte pour ça. Donc ça c'était super aussi. Et Yam, donc c'est au cours des répétitions que tu as construit avec elle ce personnage, comment... Oui, c'est les répétitions et c'est la vie. C'est vrai qu'on y était pendant un bon moment à l'hôtel ensemble. Sa chambre était à côté de la mienne. On se voyait tout le temps, on parlait, on allait boire du thé, on sortait, on allait manger. Mais c'est surtout aussi parce qu'elle avait une volonté vraiment, et une concentration énorme, parce qu'elle voulait vraiment donner de son mieux pour le rôle. Donc c'était le premier rôle important dans sa vie.
mais elle s'est dit, c'est par cette porte-là, je vais prouver à moi-même, avant de prouver aux autres, que je suis capable voilà, de me remplir et de me charger d'émotions et de ne pas être comme je suis dans la vie. Donc elle a compris vraiment la petite nuance entre je déconne, je rigole dans la vie, mais quand je suis concentrée, je deviens un personnage qu'on me demande de faire. Et que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, et ben je rigole parce que souvent, moi j'adore quand je travaille avec des jeunes actrices ou acteurs, j'essaye de leur souvent... Mais tu es jeune. Comment? Mais tu es jeune. Oui, avec ma jeunesse, j'essaye de leur dire surtout... Comment je vais dire ça pour que... Ouais, je vais être vraiment... Voilà, en fait, je leur donne... J'essaye de leur donner tout ce qu'il ne faut pas prendre d'une manière un peu pas bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer le métier comme ça. Il y a des étapes, il y a des choses, il y a une discipline, il y a un travail. C'est pas parce que d'un seul coup on a un rôle qu'on devient je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que pour elle, elle était vraiment à l'écoute de ça, elle était vraiment presque assoiffée elle me posait beaucoup de questions, comment j'ai commencé, comment j'ai fait au départ dans ma carrière et comment je peux l'aider aux certaines scènes aussi. Et d'ailleurs, on a beaucoup répété, parce qu'on avait beaucoup de scènes ensemble, on a beaucoup répété aussi dans les coulisses, en fait, avec un verre de vin quand même. Et alors, pour la petite anecdote, parce qu'on l'a raconté avec Elia, je ne sais pas si on n'en a pas trop reparlé. Donc, elles se rencontrent à Paris, on va au resto ensemble pour que je les vois ensemble. Et après, donc, il y avait des répétitions dans la maison avant le tournage. Il y avait les scènes importantes. En plus, j'avais en tête des positions, donc je voulais un peu voir et tout. Et donc, Eya, pour la première fois, va jouer devant Yam à base. C'est quand même très intimidant. Et elle arrive et elle joue la scène et on n'entend rien. On n'entend pas sa voix, à voix basse, vraiment. On n'entend pas. Donc, Yam joue et tout. Et puis, Eya, elle dit ses répliques, mais on n'entend rien. Yam, elle la pousse un peu, mais bon, ça va un peu plus, mais ça marche pas, quoi. Donc on fait plusieurs scènes comme ça, on n'entend pas sa voix, quoi. On n'entend pas. Du coup, Yam me dit, je t'entends pas, et tout. Et après, je sais pas si on en a parlé, parce que du coup, le soir, je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je sais pas, j'ai perdu ma voix, j'arrive pas, je joue intérieur, je sais pas quoi, enfin, tu vois, j'arrive pas et tout. Et en fait, elle était tellement inhibée de jouer devant Yam. Elle avait perdu sa voix. Alors après, Yam est repartie. Moi, j'ai fait, non, mais là, ton truc, on était à une semaine du tournage, mais Yam devait partir et revenir. J'ai dit, moi, c'est pas possible. J'ai pris le scénario. Et elle a crié tous les dialogues du film en criant au bord de la mer. On marchait comme ça. Et elle criait pour retrouver sa voix. Donc, on a fait tout le scénario en criant très fort. Et après, elle a retrouvé sa voix. Une méthode radicale. Moi, je peux te dire, une semaine avant le tournage, ton actrice, elle a plus de voix, tu fais... on va sortir la voix, là. Bonsoir. Merci pour le film, merci pour votre présence. Dans l'époque que l'on vit, que l'on suit, chacun choisira. Je pense que votre film et votre présence physique ici, ça, des choses que, avant la parenthèse. Vous filmez très bien les maisons, vous filmez très bien les messages, les visages. Une chose que j'adore chez vous aussi, c'est que vous filmez très bien les personnages, pas forcément les mouvements, les personnages. Il y a, je crois, de nombreux travelling où on bascule sur des personnages, que ce soit pendant les cérémonies, que ce soit pendant l'anniversaire, etc. Et une scène qui m'a marqué, elle est peut-être anecdotique, mais c'est quand on comprend un petit peu ce qui se passe, parce que tout le premier tiers, on se pose des questions en même temps que le film. C'est la scène où Leila rencontre le premier amour de Nali, et il y a une scène qui est au crépuscule de la plage, vous faites un travelling sur toute la plage, et vous balayez plein de personnes. Je ne sais pas si c'est voulu. Ma réflexion a été de dire, sur tous ces travelling, à chaque fois qu'on voit un visage, on se dit, mais que ressent effectivement cette personne en elle-même, et pas en société? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense?
Est-ce qu'elle aime qui elle aime? Est-ce qu'elle aime le mec? Est-ce qu'elle aime pas, etc. Et le travelling sur la page, toutes les silhouettes que j'ai vues, j'ai dit, en fait, qui est qui pense quoi, qui aime quoi, etc. Merci beaucoup, c'est très beau. Merci. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est très très beau. Je suis très heureuse que vous soyez dit ça. C'est vrai que j'ai une attention très particulière et assez forte aux personnages, à la construction des personnages, qu'ils aient des choses cachées, des choses pas cachées, qu'ils évoluent le temps d'un film. C'est très important pour moi qu'ils traversent quelque chose avec l'histoire du film et que je travaille sur cette chose-là qui est de ne pas être manichéen, etc. Voilà, et c'est vrai que dans ce film, il y a une circulation comme ça de la caméra, parfois indépendante des personnages, puisque le travelling dont vous parlez, c'est un panneau comme ça, et on est sur toutes ces silhouettes, et puis on arrive sur Lilia et Monsef avant de basculer dans les photos. Et c'est vrai qu'il y avait dans ce film cette idée de la circulation de la caméra qui va glisser en fait d'un personnage à un autre. Alors, Yann, tu n'es pas tunisienne, c'est pas un scoop. Est-ce que la langue, c'est un sujet pour toi? Oui, c'est un sujet en fait parce que c'est un travail, c'est une préparation. Effectivement, je crois que si Layla n'a pas pensé à moi au départ pour le rôle, c'est parce qu'elle sait que je ne suis pas tunisienne et que je suis palestinienne. Et donc, quand on s'est rencontrés, sa première question, elle avait l'idée de me demander si elle avait envie que je fasse le rôle, mais je voyais dans ses yeux beaucoup de questions. Et d'ailleurs, j'étais avec mon compagnon qui m'a dit, elle va te proposer quelque chose. Et j'ai dit, mais je ne suis pas sûre parce que, voilà, elle m'aurait dit déjà. Donc, elle checkait, et la première question était, est-ce que tu pourras parler le tunisien? Et donc, moi, mon premier rôle, le premier film qui m'a lancé, vraiment qui a lancé ma carrière, c'était un film tunisien pour lequel j'ai appris l'accent tunisien. Mais comme c'était la première fois, vraiment, parce que je viens de l'Orient, donc le nord-africain, c'est quand même un accent, en fait, différent d'un pays à l'autre. Mais pour moi, il y avait des choses qu'il faut sortir de la gorge que je n'arrivais pas à sortir au départ. Et que j'ai travaillé vraiment pendant 2 mois. Et je suis allée 1 mois avant le tournage à Tunis pour vivre avec des Tunisiens et pouvoir vraiment pratiquer un peu cet accent pour que j'arrive à la faire. Et donc, l'anecdote était qu'on fait, personne ne connaissait à l'époque, on fait une projection de Satin Rouge et je sors de la salle et il y avait un groupe de Tunisiens. Et il vient vers moi, il me parle en arabe tunisien et il y en a un, il me dit, mais t'es d'où exactement en Tunis, toi-même? Et là, j'ai fait ouf. Donc, c'était vraiment génial d'avoir en moi ce complément que de se dire, elle est tunisienne, mais on ne sait pas d'où elle est. Après, maintenant, c'est un peu plus difficile de cacher, parce que tout le monde sait que je suis palestinienne. Donc, j'assume. Voilà. Mais Yam a fait énormément de langues, de tous les personnages qu'elle a fait, de dialectes, pardon. Énormément de dialectes. Mais c'est vrai que le tunisien, maintenant, par rapport aux autres dialectes, il est facile. Après, on a quand même travaillé dessus. C'est un travail et voilà, j'ai enregistré avec Yam, on a fait des lectures, puis je lui ai enregistré tout. Donc, des fois, j'avais des messages vocaux, mais alors ce mot, comment vous le dites? Et donc, voilà, et c'est vrai que ça faisait partie du travail pour le rôle. Oui, exactement. C'est vraiment un travail. C'est une prépa, comme on prépare autre chose pour un rôle. Là, c'est la langue, c'est une vraie prépa. Ça veut dire que aussi, ça demande à la personne qui a écrit le scénario de me donner les textes exactement de chaque scène, bien précises, les choses que je dois dire pour que je puisse apprendre exactement comment les dire et les dire. Et après, quand on est dans le bain, quand on est sur le tournage, je sais pas, ça devient plus facile des fois d'improviser. Et si j'ai envie d'improviser quelque chose que je n'arrive pas à le sortir toute seule dans cet accent, je vais demander à quelqu'un très vite comment vous dites ça. Et donc on me dit et j'essaie de le répéter. Voilà. Oui, plus le français qui était quand même une possibilité pour ce personnage de passer au français. Donc elle avait quand même cette liberté-là de pouvoir, à un moment, si elle avait vraiment un impro à dire, de le faire en français aussi.